Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 113e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Nous commençons avec un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. Un calme précaire régnait samedi matin tout le long de la ligne bleue, entrecoupé par des bombardements israéliens des villages de Houla et de Karakour. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé un regroupement de soldats israéliens dans le périmètre de Jalel al-Arlam. Par ailleurs, et en réponse à un message ayant circulé sur les réseaux sociaux, selon lequel l'armée israélienne aurait appelé les habitants de Balzourieh à quitter leurs habitations avant qu'elle ne bombarde le village, la sécurité de l'État a affirmé qu'il s'agissait d'un message fabriqué. Dans un communiqué, elle a expliqué qu'il s'agit, je cite, d'une farce d'un adolescent de 13 ans faite à sa tante maternelle. Fin de citation. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Selon un dernier bilan du ministère de la Santé dans la bande de Gaza, au moins 26 257 personnes, dont 70% environ de femmes, de jeunes enfants et d'adolescents, ont été tuées dans les bombardements et assauts israéliens. L'on compte également 64 797 personnes blessées à Gaza. Le dernier bilan inclut 174 décès au cours des dernières 24 heures. Côté israélien, un bilan de 1140 personnes tuées lors de l'attaque du 7 octobre a été établi par l'AFP à partir de données officielles israéliennes. Un chiffre qui ne varie pas malgré l'annonce régulière de soldats israéliens tués au combat dans la bande de Gaza. À Gaza, les inquiétudes se focalisent notamment sur Khan Younes, principale ville du sud du territoire assiégé, qui, depuis plusieurs jours, est le théâtre de combats acharnés entre l'armée israélienne et le mouvement palestinien Hamas. Ces affrontements, doublés de raids aériens israéliens, ont poussé des milliers de personnes à quitter la ville et ont réduit à minima la capacité des deux principaux hôpitaux locaux, Nasser et Al-Amal. Dans la nuit, des témoins ont fait état de frappes violentes sur place et le Croissant Rouge palestinien a dit avoir reçu des morts et traité des blessés à l'hôpital Al-Amal. Quant à l'hôpital Nasser, le plus important de Khan Younes, sa capacité chirurgicale est quasiment inexistante et les, je cite, quelques membres du personnel médical qui sont restés doivent composer avec des stocks de matériel médical très faibles. Fin de citation, a déploré Médecins sans frontières. En lien avec le conflit de Gaza, les forces américaines ont frappé tôt samedi un site des Houthis au Yémen, après une attaque de ces derniers contre un pétrolier britannique qui a pris feu dans le golfe d'Aden. Nouvel épisode de leur campagne visant le trafic maritime international en solidarité avec Gaza. Sur le front diplomatique, les réactions internationales continuaient d'affluer au lendemain de la décision de la Cour internationale de justice, enjoignant Israël d'éviter tout génocide. Si les réactions occidentales offrent un tableau contrasté, cette décision est en revanche globalement bien accueillie dans le monde arabe. Certains médias de la région déplorent toutefois qu'aucune décision de la Cour internationale de justice n'exige un cessez-le-feu. Par ailleurs, alors que la situation humanitaire à Gaza reste à déplorer, l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et l'Italie ont annoncé suspendre leur financement à l'UNRWA. Cette décision fait suite à des accusations israéliennes, selon lesquelles 12 employés de l'agence onusienne seraient impliqués dans l'attaque du 7 octobre. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.